Tu nous emmènes où, Sylvain? Alors là, nous allons manger japonais. C'est surprenant. Des sushis qui sont un peu comme nous, là on est en mouvement. Eux, c'est des sushis nomades. Et donc du coup, c'est Sushiju, un food truck de sushis. Et on va voir ce que ça va donner, on va voir ça tout de suite. Bonjour Julien, on est ici à Latte, pas très loin de Montpellier, et le camion qui est juste derrière nous, c'est le tien. Tout à fait. Alors donc c'est quoi Sushiju? Alors Sushiju, c'est un camion qui fabrique des sushis. Et il y a 8 ans de ça, j'ai voulu me lancer dans les food trucks. Dans nos régions, on avait principalement les camions pizza, dans le nord les baraques à frites, mais le camion sushi, les food trucks en règle générale, n'existaient pas. Alors c'est vrai que 2011 c'était justement commencer à parler des food trucks, plutôt dans le côté burger comme le camion qui fume. Par contre le sushi c'est un peu particulier, c'est du poisson froid, donc c'est très fragile. Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème entre le fait d'être dans un camion plutôt que dans un restaurant, justement du côté de l'hygiène? D'un point de vue de l'image, premièrement, c'était assez compliqué, un peu culotté même, de se lancer dans de la street food avec le sushi. Déjà que le sushi en lui-même n'était pas quelque chose de très démocratisé en province. En plus, le proposer dans un camion, le défi était un peu risqué. Après, en termes d'hygiène et de process, on a un camion qui est fermé. C'est-à-dire qu'on a une ouverture qui accueille le client, mais qui est fermé par un plexiglas, qui permet déjà de rendre hermétique la partie production de la partie extérieure des camions. Deuxièmement, au niveau des températures. Donc on a des frigos professionnels. On ne peut pas travailler avec des frigos top, classiques, qu'on peut rencontrer chez le particulier lambda, donc qui permettent de tenir une température entre 0 et 2 degrés, aussi bien pour le poisson que toute nos préparations. Dernier point, au niveau de l'autonomie, c'est-à-dire que là aujourd'hui nos camions sont équipés de batteries et d'alternateurs, c'est-à-dire que pendant toute la durée de nos trajets, nos frigos sont alimentés et permettent de garder les températures constantes. Ça a été comment au début? Ça a été facile? Les gens t'attendaient ou il a fallu un peu ramer pour faire connaître ton enseigne et ton camion? Alors pas tant que ça. Moi, ma première crainte au départ, c'était pas tant les clients, comme beaucoup de food truckers, je pense, la première problématique, c'est les emplacements. À l'époque, c'était sur Orange, donc dans le Vaucluse, où j'ai démarré. J'ai envoyé un mail à la mairie, comme ça, un mail parmi tant d'autres. Et 15 jours après, j'avais rendez-vous avec les services en question pour pouvoir définir le démarrage, l'emplacement, etc. J'ai fait une grosse campagne Facebook en amont, en annonçant l'arrivée du camion, etc. Et en fait, dès le premier soir, j'ai eu beaucoup de monde. Alors donc les sushis, c'était une bonne idée. Les sushis, ça a l'air simple, mais ça s'apprend. Tu as appris la cuisine japonaise avec une hollandaise en France à Antibes. Au-delà de l'originalité du food truck de sushi, même dans la formation, il fallait que ce soit original. Alors moi déjà en amont, j'ai une formation de BTS hôtellerie-restauration. Donc tout ce qui était découpe des légumes, des poissons, de ça, je maîtrisais à peu près. Après, c'est sur la technique de découpe pour les sushis, préparation des sushis qui était un peu plus compliqué. Donc effectivement, ça a été très compliqué pour moi de trouver une formation professionnelle dans le cadre du sushi. Il y avait beaucoup de formations à Paris, dans les grandes métros, dans les grandes villes, pour des particuliers, des formations de 1 heure ou 2 heures pour travailler un peu le sushi, mais rien vraiment de professionnalisant, même si elle était pas une formation vraiment professionnelle, mais c'était beaucoup plus poussé puisqu'elle formait des chefs à la technique du sushi. Après, une fois qu'on a la technique, le vrai secret c'est la pratique. Une fois qu'on a les recettes, une fois qu'on a la technique, une fois qu'on a la maîtrise, là où on va se différencier, c'est la dextérité, les découpes et la rapidité d'exécution. En gardant bien sûr le côté esthétique qui est aussi une des principales qualités et qui est un élément très important dans la réalisation des sushis. En fait, on a découvert sur un restaurant ici, sur Montpellier, qui s'appelle Côté Sushi, la cuisine fusion entre le Pérou et le Japon. Ah, Pérou, ouais. Ouais, et c'est vachement bon. Comment ça s'appelle déjà? Oui, c'est Nikkei. Nikkei, voilà. Nikkei, ouais. Et effectivement, c'est depuis qu'on est allé dans ce restaurant-là que ça nous a ouvert. Si tu veux, on était très... les mecs qui aiment le Japon, ils veulent le Japon, tu vois. Oui. Tu vois le truc. Et finalement, on s'est dit, bon, bah, il y a une base japonaise de toute façon, quoi qu'il arrive. On n'arrive pas à trouver ici en France la qualité, sauf dans le prochain épisode du Tour de France du Japon, mais ça, on en parlera une autre fois. On va parler de la carte, si tu veux bien. Donc une carte qui n'est pas
japono-japonaise, qui est plutôt fusion dans l'esprit. Tu crées tes propres recettes. Exactement. Déjà dans la carte, on va dire, traditionnelle, on ne travaille pas du tout comme les autres restaurants sushi. C'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez dans vos sushis. Tout est préparé à la commande. La personne choisit le type de sushi, donc nigiri, ozomaki, California ou slim. Après, elle met ce qu'elle veut à l'intérieur, elle a une liste d'ingrédients. Ensuite, on réalise tous les mois, en moyenne, le sushi du moment. On crée des recettes particulières avec soit des produits de nos régions, soit des produits un peu plus occidentaux, des produits de saison. Là, par exemple, en ce moment, on fait le sushi de printemps, qui est une recette à base de carottes marinées au mirin et cacahuètes, menthe et crevettes, dans un slim. Ouais, je disais, la recette, c'est la cacahuète qui fait tout. Ouais. Excuse-moi, ouais. Je sais pas si tu as goûté. On a goûté un, ouais. C'est bon. Je rejoins ce que tu disais, la cacahuète, ça apporte. Ouais. Ah oui, oui, ouais. Ça apporte C'est vraiment le disons truc, que la la carotte, très très bonne idée. La carotte est assez fade en elle-même, même si elle est marinée au mirin. Comme c'est de l'alcool, le mirin, on ne veut pas non plus rendre le truc trop fort. Et la cacahuète, déjà, ça apporte le croquant. Et puis le goût, en termes de goût, ça relève un peu tout. Après, la menthe, ça dépend, mais on en met plus ou moins. Mais pareil, la menthe. Je ne suis pas hyper fan de Ouais, la menthe. non, Je suis pas fan non plus, mais là, le dosage est nickel. Oui, je trouve. ça prend pas le dessus. Ouais. Non, Mais tu l'enlèverais, ça me dérange ouais, pas. ça tu te- vois. ouais. Ouais. Moi non, aussi, mais je trouve pas- que ça apporte un petit quelque chose en plus. Moi. Un peu de fraîcheur, ouais, Ouais, ça c'est a le côté un bien, peu ouais. frais, ouais. Bon, allez, bon. Allez-y, finissez. Non, mais juste, pardon. Je peux tester ça en l'enlevant. Si tu arrives, J'y arrive. Arrive. t'en as un autre de l'autre côté. Oh putain, ils travaillent bien les mecs. Hein. Bon, je peux pas. Il m'est arrivé parfois de faire des recettes avec de la viande de grison, du comté et de la roquette en California. Encore le traditionnel qu'on fait tous les ans et qu'on me demande encore tous les ans, qu'on n'a pas à la carte, mais ça c'est pour des raisons personnelles, le sushi au foie gras. Un que j'aime beaucoup, c'est le sushi avec du saumon fumé, des suprêmes d'orange et du fromage. Ça c'est quelque chose qui matche bien aussi, qui plaît bien à nos clients. Dernièrement aussi une recette de sushi César, c'est-à-dire sur la base de la salade César, du poulet rôti, de la roquette, des oignons frits et une sauce César. Donc vous avez le sushi César et un peu de parmesan aussi, on en rajoute. Au départ, nous, on était extrêmement puristes au niveau des sushis parce qu'on les avait goûtés au Japon Oui. et on voulait les retrouver ici. Le problème, c'est quand tu reviens en France, t'as pas très la déçu. qualité de ce que tu peux trouver. Sushi, d'accord, mais est-ce que tu es déjà allé au Japon? Et non. Non, c'est le... Non, oui, mais en ce moment, le petit gimmick qu'on a entre nous, c'est que le prochain séminaire Sushi, on le fera au Japon. Peut-être pas pour 2020, mais on croise les doigts, peut-être 2021, on s'organisera ça, un séminaire au Japon. Merci Julien. Merci à toi, David. Et regarde-le, lui. Putain. Mais que c'est son coup. Bah alors. Alors, on revient d'un tournage. On est allé voir donc le premier rendez-vous montpelliérain de ce food truck qui a 3 camions, mais qui est implanté plutôt du côté du Vaucluse, près d'Orange. Eh putain, on a quelques-uns de sympas là-dedans. Alors, voilà, on vous montre un petit peu. Hop là, la petite boîte. Donc, Maki Sushi et California. C'est toujours un peu difficile de manger et de déguster quand le gars est là. Il y a 3 solutions. Soit ils sont bons et puis t'as pas à mentir, soit ils sont mauvais et puis tu veux pas le vexer donc tu vas dire qu'ils sont bons, soit tu es franc et tu dis que qu'ils sont mauvais mais c'est pas forcément, enfin bon, humainement c'est pas... bah là on s'est pas forcé parce que force est de constater Qu'ils étaient bons. et ouais, Et comme je t'ai dit juste après, j'avais personnellement un petit a priori en me disant ah food ouais, c'est truck logique. de sushi, je me disais bon, donc on va s'embarquer. Mais au final, agréablement surpris, c'est vrai que je me demande même si c'est... En tout cas, il y en a certains de sushi qui étaient... Mais Il y en a un que j'ai pas aimé. C'était avec une mayonnaise épicée. Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien ce qui est épicé, donc moi j'ai plutôt bien aimé. Alors on va commencer par les gyoza peut-être. Voilà un peu la taille des... Par rapport à mon nez, on voit. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Au niveau goût, ils sont plutôt légers, tu sais. Ouais. Ils sont pas forts.
Il a l'air d'être bien grillé. Ouais, ils sont pas mal. ASMR. En avril, alors ne te découvre pas d'un film, mais il y aura un truc à dire avec les sushis. Les sushis, tu te les enfiles. Par la bouche? Oui, oui, bah Ah oui, ouais, par la d'accord. bouche. Par la bouche. Hmm. C'est plus pratique hein, de pour mâcher. Puis ça, faut reconnaître, ça a un meilleur goût par là. Hein. Ah, c'est sûr. Je vais quand même. Oula. C'était quoi ce bruit? Je suis une brêle, moi, pour sortir du gingembre. Bien que ce soit pas sur la carte, on peut leur demander, d'ailleurs ils nous en ont fait, des sashimi, et ils nous ont expliqué d'où venait le saumon, avec une filière qui était au-delà du bio, et on peut croire qu'effectivement on est sur de la qualité, parce que c'était hyper fondant, hyper agréable. On est assez sensible à ça. Quand on mange du sashimi, effectivement c'est que le produit, hein, il n'y a rien d'autre autour. Hein. C'est pas la sauce, c'est pas le sel, c'est pas les trucs qu'il y a autour. Absolument. Donc si le produit est pas bon, le sashimi est pas bon. Et on est de ce fait, par la force des choses, très difficile sur les sashimi. On a une bonne adresse au Montpellier, et puis maintenant on sait qu'on peut en avoir une deuxième de temps en temps. Et on les avait pas goûtés ça, tout à l'heure. Et du fromage frais dedans. Ouais, et de l'avocat. Donc thon, fromage frais, avocat, un peu d'oignon frits. C'est bon, hein? Ouais. Alors on dit pas ça juste parce qu'on a été filmé chez eux et que voilà, on serait franc, mais vraiment, ils sont super bons. Ah, moi, c'est une sauce. C'est pas une sauce samouraï? Ouais, mayonnaise épicée, un truc comme ça. Ouais. Mais moi je trouve que ça a un goût de samouraï. Tu trouves pas? T'as déjà su ça à samouraï? Non, non, mais. Mais la sauce samouraï, tu trouves pas? Tu trouves pas? Oh, la voix! Tu trouves pas? Merde, c'est tombé. Oh, tant pis. C'est moi qui m'écoute. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Alors, Sylvain, ces sushis. Trop mangé. Trop mangé. Ah, faut dire que c'est. Quand on s'est dit qu'on allait faire ce reportage sur un food truck qui propose des sushis, autant on voulait être séduit, autant on se disait qu'il y avait un risque pour qu'on fasse une vidéo sur des sushis qui sont pas forcément bons parce que le food truck, bah oui, le food truck n'a pas une connotation de qualité. Et on a bien fait de sauter le pas et puis d'aller au-delà de nos a priori, parce que ma foi, le saumon, il est fondant, tout ce qu'on aime. avec une belle C'est texture, super bon. Il y a avec la cacahuète, le premier qu'on a mangé. donc qui était le La sushi cacahuète apporte quelque chose, c'était super bon. Et vraiment, on est sans langue de bois là, mais vraiment, moi je me suis régalé, mais je me suis pris un pied d'enfer. Alors, moi, il y en a un que j'ai pas beaucoup aimé, c'est celui qui avait de la sauce épicée, parce que T'es pas trop épicé? ça peut, mais là, ça m'allait pas, effectivement. La sauce était quand même assez... Moi j'aime bien. Et effectivement, on retrouve des recettes très originales. On peut composer nous-mêmes notre propre sushi. Il y a marqué en fait les ingrédients et on peut choisir un peu comme à Subway, où on choisit un peu ce qu'on veut dans son sandwich. Maintenant on choisit ce qu'on veut dans son maquis. Et ça, je crois pas avoir vu ça ailleurs. Moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance au cuisinier, parce que c'est lui qui a le goût, qui sait quelles saveurs vont ensemble. Après on peut demander aussi. Mais c'est une option intéressante, Ouais, en tout oui. cas, qui permet une plus grande liberté, sachant que les sushis sont faits à la demande. Même s'il y a une possibilité de pouvoir réserver par internet, c'est pas pour ça que c'est fait à l'avance. C'est fait quand le client arrive, Ce qui soit est frais quoi. un gage de fraîcheur. Ouais. Et ça, on peut attester que la fraîcheur était au rendez-vous. Bah, il est pas frais mon sushi. Mais si, il est très frais justement. Et on aimerait d'ailleurs aussi avoir vos retours, si vous avez la possibilité. Alors, il faut aller sur leur site internet, alors, on mettra ça sous la vidéo, pour pouvoir voir les lieux et les horaires où vous pouvez les trouver. Mais ils bougent pas mal, et puis il y a 3 camions de toute façon, donc il y a 3 possibilités qui sont au niveau du Vaucluse, du Gard, et tout nouveau, depuis aujourd'hui, de l'Hérault. Peut-être, je sais pas si on termine la vidéo en disant au revoir. Pas le live, hein, mais la vidéo va sortir en disant mission Japon approuve, bientôt les japonais, ou un truc comme ça. On fait une itadakimasu. Ouais.
et itadakimasu.